Bonjour à YouTube, bonjour à Facebook. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Ça fait un moment on ne s'est pas vu, ça fait un moment on ne s'est pas parlé. Et oui, effectivement, je suis hyper occupée un petit peu par le travail. Donc c'est pourquoi c'est un peu compliqué aujourd'hui de faire un peu tout ce que le Seigneur me met à cœur. Mais, comme je dis, aujourd'hui, j'ai pris du temps et me voici. Comment allez-vous alors du coup? On n'est pas lundi aujourd'hui, on est jeudi. Et souvent les lundis, quand je reprends un petit peu tout, j'explique un petit peu à quoi consiste en fait la chaîne ou la page. Donc ici, bienvenue à toi, toi qui viens d'arriver sur Facebook ou qui viens d'arriver sur YouTube. Alors moi c'est Armelle, d'accord? Je suis une femme qui aime Dieu. Et depuis quelques années, il a mis des choses dans mon cœur. Voilà. Et donc ici, si tu veux, du lundi au mardi, je fais des exhortations. On lit la Bible ici. Le Seigneur nous ramène aux fondamentaux. Je lis la Bible ici. Le lundi, le mardi. Et le mercredi, logiquement, je fais une pause. Le jeudi, je continue un petit peu l'enseignement et la réflexion de ce que le Seigneur me met dans la parole de Dieu. Et puis après, le vendredi, je fais un témoignage des choses que je rencontre ici et là. Que les témoignages qu'on me donne ici et là par rapport aux frères et sœurs que je côtoie. Et puis le samedi soir, logiquement, je fais une prière pour moi, une prière pour toi. C'est une prière qui est guidée par le Seigneur, c'est une prière qui est vraiment inspirée. C'est-à-dire que comment le Seigneur me guide, ben c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, depuis déjà 3 semaines, on partage la parole sur la Genèse. C'est l'histoire de Joseph. D'accord, cette histoire qui est belle, cette histoire qui est puissante, cette histoire qui a, comment je vais dire, a une connotation qui nous amène à la réflexion et par rapport à la patience, par rapport à l'amour de ses frères, l'amour en général, par rapport à l'amour de Dieu aussi, par rapport à l'arrachement, par rapport à la séparation, parce que le Seigneur a séparé David de son père. Merci mon Dieu, mon roi, encore que ces moments soient pour toi, que ces moments, papa, tu sois encore au contrôle. Merci encore pour ta parole qui est vraie, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité, merci encore pour la vie, merci Père éternel pour la sagesse, que je puisse encore m'effacer, que toi seul encore tu puisses être là, Père éternel. Je m'abandonne à toi, j'abandonne ces moments dans ta présence et que tu fasses encore ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'avais pas mis ces moments entre les mains du Seigneur. Donc je disais que dans cette histoire qui est forte, dans cette histoire qui est puissante, qui est l'histoire de Joseph, parce que chacun de nous ici parle de cette histoire de Joseph qui nous parle vraiment, cette histoire beaucoup parlent de la finalité de Joseph en fait, parce qu'il était devenu un homme puissant, un homme riche, gouverneur hébreu à son époque au niveau de l'Égypte. Et ça nous a beaucoup tous passionnés un peu cette histoire, ça nous a ramené à quelque chose, ça nous a donné une certaine aura, ça nous a donné une certaine réflexion par rapport à Joseph. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans cette histoire, Joseph a pleuré. Joseph a été arraché de ses parents, de ses origines, de son père, de ses frères qui l'ont vendu. Et pour toi qui passes par là aujourd'hui, parce que là je fais juste un petit check, il faudrait que tu ailles regarder en fait toutes les vidéos parce que je pense qu'on en a 12 déjà. Et aujourd'hui j'ai juste envie de faire un petit peu le point, encore une fois, par rapport à cette histoire, par rapport à comment nous avons commencé. Parce que comme je dis toujours, il faut toujours commencer par le début. Il ne faut pas juste venir prendre l'histoire comme ça, parce que là vous allez m'écouter, quelqu'un va peut-être vous partager cette vidéo. Et donc je dis que il faut aller écouter, ou même toi-même aussi faire la lecture, parce que le but ici, c'est méditons ensemble. Merci Seigneur. On est dans le méditons ensemble, parce que dans cette rubrique, on a le méditons ensemble. Donc on médite ensemble, donc on réfléchit ensemble, donc on avance ensemble. On essaye de comprendre un petit peu les Écritures. D'accord? Le Seigneur nous amène aux fondamentaux, comme j'ai dit, aux fondamentaux. C'est-à-dire lire la Bible. C'est important que nous puissions lire la Bible. Quand on lit la Bible, je souris parce que quand on lit la Bible, il y a quelque chose qui se passe dans l'âme, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Il y a quelque chose, la Bible dit que, dans Jean 1 au verset 1, la Bible dit que la parole était Dieu et la parole était avec Dieu
il était la parole. C'est-à-dire qu'au même moment où tu vas te connecter, au même moment où tu vas venir, tu vas prendre ta Bible, tu vas commencer à prendre ce moment de recul, ce moment d'intime, ce moment où tu fermes ton téléphone, moment où tu t'enfermes dans ta chambre, où tu te dis, bon, là, je me mets en mode off. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui viendra m'embêter, en fait. Je garde ce moment-là juste pour être avec le Seigneur et aller comprendre ses oracles. C'est de là en fait que le Seigneur veut nous emmener. D'accord? Ça arrive qu'on est attaqué de ne pas lire la Bible pendant des semaines. C'est un peu exagéré, mais ça arrive. Vous comprenez? Luttons contre ça, les bien-aimés. Donc, ceci dit, vous avez un mail. Vous avez un mail, vous avez sur Facebook, il y a un numéro de téléphone. Et sur YouTube, bon, il y a un mail où vous pouvez éventuellement donner aussi votre avis, parce qu'on est dans un temps de partage, on est dans un temps de méditer, on est dans un temps où on veut évoluer avec le Seigneur. On n'est plus dans le jeu, les bien-aimés, on n'est plus dans le jeu, on n'est plus dans le jeu. En fait, le Seigneur est en train de faire quelque chose, on est dans un mouvement, peut-être que tu ne l'as pas vu ce mouvement, mais ce mouvement il est là, le mouvement de son retour, le mouvement de sa présence. Le Seigneur veut parler à un homme, à une femme, le Seigneur veut se révéler à chacun de nous, de comment lui il veut. Donc j'espère que dans tout ce qui se passe en fait sur Eau de Vie Édifie sur Facebook et sur YouTube, c'est juste Masuki Armel, c'est juste mon nom, tout simplement. J'espère que vous êtes édifiés. J'espère que dans tous ces partages, ça vous donne envie de chercher Jésus, de l'aimer. Vous savez, comme je dis tout le temps, pour vous qui ne connaissez pas du côté de YouTube, si Jésus est venu me chercher, il est venu me rencontrer. Je n'étais pas quelqu'un qui priait. Je n'avais aucune utilité, moi, de prier ou même de croire à quelqu'un. Mais dans ma vie, j'étais toujours attirée par ce qui se passait autour de moi, par la création, par les arbres, mais surtout le ciel. Le ciel m'a toujours interpellée. Le ciel, les nuages, ça m'a toujours interpellée. Les poissons aussi m'ont toujours été quelque chose qui m'ont... Voilà. J'espère que vous êtes édifiés. Les poissons ont toujours quelque chose qui m'ont... C'était pour moi un mystère, le poisson. Voilà, le Seigneur permet que je termine cette phrase-là. Le poisson a toujours été un mystère pour moi. Le poisson a toujours été quelque chose étrange. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que l'emblème, enfin, ce qui est représenté en tant que chrétien, c'était le poisson. Et que le poisson représentait en fait la chrétienté, être chrétien. Bon, si on va un peu loin dans l'histoire, chrétien a été donné au niveau d'Antioche, je sais pas, enfin voilà, juste pour faire une petite genèse. Mais le poisson, aujourd'hui, je me rends compte que voilà, quoi, le poisson, quand il y a ce symbole-là du poisson, c'est qu'on est disciple de Jésus. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis disciple de Jésus. Donc, j'espère que vous êtes édifiés. C'est vraiment juste un petit check que je vais faire encore, juste faire un petit point. On va reprendre la lecture. On va reprendre la lecture la semaine prochaine. On va reprendre la lecture la semaine prochaine, par sa grâce. Et si Dieu veut, ce week-end, on va faire la prière pour toi et puis on va faire le témoignage. Donc je voulais tout simplement encore vous faire ce petit check pour vous dire que je suis là. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage. Ce que je fais là, c'est pas évident, mais c'est Dieu qui me donne la force de pouvoir parler, parce qu'il m'a donné des instructions. Il m'a donné des instructions à lire, parce que ça m'aide aussi personnellement. Et je pense que ça doit aussi t'encourager par sa grâce, ça doit aussi t'emmener à cet amour, à te réveiller aussi spirituellement et te dire que si le Seigneur permet que moi je fais certaines choses, toi aussi tu peux le faire. Pas forcément de parler comme moi, mais il y a des choses que le Seigneur nous met à cœur, parce qu'on n'est pas dans ce monde par hasard. On est là parce qu'il y a quelque chose. On est là parce que on est en mission, comme je disais dans l'une de mes infos flash. Je disais, on est en mission sur la terre. On n'est pas là pour rien. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont arrivés, qui sont restés 1 an, 2 ans, et puis ils sont partis. Il y en a qui sont, dès qu'ils sont arrivés, ils sont repartis aussi aussitôt. Vous comprenez? Donc, soyons des imitateurs, comme disait notre cher Paul, soyons des imitateurs de Christ. Soyons des hommes et des femmes affranchis par la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu et comprenons bien le message que le Seigneur veut nous donner par rapport à l'histoire de Joseph. Donc j'espère que de votre côté, vous méditez et que Dieu nous encourage encore par ça, par ce petit message que je vais vous annoncer encore là pour vous dire que je suis là.
Soyez bénis encore. Merci Seigneur pour ce moment. Merci mon Dieu, mon roi encore, parce que tu as permis ce moment et que toi seul encore tu sois au contrôle en chaque chose dans le nom de Jésus. Allez, je vous laisse. Que Dieu vous amène encore à la perfection et que vous pratiquez le Matthieu 11:12, car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'accaparent. Yahweh n'est plus loin, sachez-le. Soyez bénis encore et je vous dis à tantôt.